möchte ganz kurz heute Morgen J'aimerais predigen und euch prêcher eine Vision weitergeben, die ich et vor einigen Jahren hatte. vous Einige donner von euch haben une sie schon vision mal que gehört, j'ai eue il y a déjà quelques années. aber ich habe empfunden, dass Quelques-uns gerade jetzt la connaissent in dieser déjà. Zeit, dass es wichtig ist, dass wir uns an J'ai diese l'impression Vision qu'aujourd'hui, sie schon kennen, il für est die, die sie important nicht que kennen, nous wir nous wissen en jetzt zum souvenions. ersten Mal. Aber wir leben Peut-être in pour besonderen certains d'entre Zeiten. nous, Wir leben in peut-être speziellen qu'ils ne la Zeiten. connaissent pas Sag mal zu deinem encore. Nachbarn, du lebst in einer speziellen Et nous Zeit. vivons dans des temps spéciaux. Dis à ton voisin, tu vis Halleluja. dans un temps spécial. Die Welt wird erschüttert. Und Le wir können monde das est sehen. secoué, est ébranlé. Nous le voyons autour de nous comme cela n'a jamais été. Da heißt es, die ganzen Dans alle Nationen Égée 2, werden erschüttert werden. il est dit toutes les nations seront ébranlées. Momentan erschüttert wird. Dann ist es ein Et Zeichen für nous alle. le vivons aujourd'hui. Nous le voyons, par exemple, en Israël. Erkennen, Et was die Stunde für die Nationen quand nous geschlagen voyons le hat. peuple de Israel Dieu, ist ein nous Zeichen voyons Gottes auf quelle der est Welt. l'aiguille sur la pendule. Wirklich mehr und mehr in Et de diesen Zeiten, plus von en denen der plus, Prophet Haggai nous gesprochen vivons hat, dans ces alle temps Nationen dont parle Agé. Toutes les nations seront ébranlées. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? genau dieser Zeit, Mais exactement en ce temps-là, le temple de Paulus Dieu, sagt im Neuen Testament, der Tempel Gottes, le der temple de Dieu, ihr. Amen. et qui est ce temple? C'est nous, c'est toi. Werde ich den Tempel Et en ces temps, je remplirai ce temple de Dieu avec une gloire qui surpassera de beaucoup la gloire de l'ancien temple. in dieser Dieu Zeit libère cette gloire Zeiten der Erschütterung. beaucoup plus qu'avant, Amen. en plein milieu de ces ébranlements. Vor einigen Jahren gesehen habe in dieser Vision, Et qu'est-ce que j'ai vu dans cette vision il y a quelques années? J'ai vu comment des gens Hunger bekamen venus de toutes parts von Gott, ont reçu une faim dans leur cœur, cette faim de vivre sa gloire, manifestiert zu sein. une faim de voir Dieu se manifester sur terre. J'ai vu comment toutes ces personnes se sont réunies et étaient liées dans l'esprit. Hey, wir lesen es in der Bibel, Et in der Bibel, nous lisons ça dans la Bible. die ich tue, die Il est werdet ihr dit, auch tun. les mêmes choses que j'ai faites, vous allez aussi les faire et vous en ferez encore d'autant plus grandes. Gottes, die ich in dieser Vision gesehen habe, Et ces fils et ces filles de Dieu que j'ai vus dans cette vision, diesen Bibelvers gelesen und ils ont lu ce verset wollen wir auch et ils ont dit, nous voulons aussi vivre cela. Nous voulons vivre ce que la Bible erleben, was die a proclamé sur l'Église. Qui est-ce qui parmi d'entre vous, immer, wie viele von euch wollen normal werden, combien so wie es die Bibel sagt? veulent devenir normaux, mais au sens biblique? Erleben, dass das für Combien normal ist, veulent vivre que ce que dit la Bible est normal? C'est normal pour nous. ich habe gesehen, wie Gott in dieser Vision, habe ich das Et j'ai vu dans cette vision comment Dieu a réuni ces gens à des endroits différents, an denen Gott die Menschen zusammengezogen hat, die diesen gemeinsamen Hunger hatten. Und des dann personnes qui avaient cette même faim. Et il y a eu en plus d'endroits où ces gens ont été réunis et se sont rassemblés. Et là où il y a eu ces rencontres, il y a eu des centres de la manifestation de la gloire de Dieu. Des centres, wo die Herrlichkeit Gottes sich lagern konnte, des endroits où la gloire de Dieu pouvait se poser avec tout ce que contient cette gloire. diesen Zentren mehr und J'ai vu que de ces centres jaillissent des miracles, des prodiges. Taschen der Herrlichkeit Gottes an unterschiedlichen Orten. Zuerst in 1, 2, 3, 4. D'abord à des endroits différents, mais après des dizaines, des centaines, des milliers d'endroits où la gloire de Dieu s'est manifestée. Avec tout ce qu'il y a de surnaturel dont parle la Bible. Zeichen und Wunder. Les miracles, les prodiges, les éclairs de Dieu dont nous avons déjà parlé ce matin. Ils ont été libérés là où il y a cette faim, là où ces personnes se rencontrent
avec cette fin commune. was gesehen, dann habe ich Et alors j'ai vu autre chose encore, Zentren der Herrlichkeit comment ces centres de gloire zu geistlichen, sont devenus des centres, also nicht natürliche Regierungszentralen, so wie das Bundeskanzleramt, pas, Bundestag, pas des centres politiques naturellement, mais des centres dans l'esprit ausgeübt wurde. d'où jaillisse l'autorité spirituelle qui est pratiquée dans ces centres, où on parle et des choses deviennent existantes. Wo es heißt, dekretierst du eine Sache, Si tu décrètes quelque chose, elle va devenir une réalité et la lumière brillera sur ton chemin. Ces fils et ces filles se sont rencontrés dans ces centres de gloire et ils ont exercé leur autorité et l'atmosphère dans des régions, dans des nations s'est transformée. Halleluja. Glaubt ihr, dass das Est-ce que vous croyez que c'est possible? Je le crois vraiment. die Herrlichkeit Gottes ist die stärkste? Parce que je crois que la gloire de Dieu est la dimension la plus puissante qu'on puisse s'imaginer. Geist, der herrscht. Oh, il y en a qui disent, oh, à cet endroit, il y a un esprit démoniaque. Da bist, Si tu es là, nicht mehr länger. plus longtemps, Amen. plus longtemps, Halleluja. Weil da, wo du bist, là où tu es, là, il y a la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est elle qui règne, qui domine toute atmosphère. noch die Dominanz über C'est celle qui domine toute autre atmosphère, qui domine tout autre esprit, toute autre puissance et où Regierungsautorität, il y a une autorité, sodass wir sprechen und es geschieht, ist, de telle sorte que quand tu parles, wo die Herrlichkeit Gottes. cela arrive. Amen. Mais là, uniquement où il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi Automatisch eine Regierungsautorität. chaque Église n'est pas nécessairement tout de suite un centre d'autorité, Ist Regierungsautorität. mais là où la gloire de Dieu est libérée. Regarde, par exemple, quand le monde a été créé, Dieu a partagé deux choses. Mit Hilfe von denen die Welt geschaffen wurde. Avec quoi le monde a-t-il été créé? C'était chaotique. C'était chaotique. Steht da im Hebräisch. Le tohu vabohu. Tohu wabohu. Und dann heißt es aber, der Geist Gottes, Mais l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Qu'est-ce que c'était? die Wolke der Herrlichkeit. C'était le nuage de gloire. Wabohu in deinem persönlichen Leben. Peut-être que maintenant, c'est peut-être le tohu vabohu dans ta vie, mais la gloire de Dieu plane sur toi. Brütet schon. Elle plane. Kannst du es wahrnehmen? Est-ce que tu peux le ressentir? Je l'espère de plus en plus. Sie brütet. Elle plane. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes, Elle couve sur toi. Et la gloire de Dieu planait sur ce qui était chaotique. in diese Herrlichkeit hinein sozusagen. Et dans cette gloire, Ach Gott, Dieu a parlé. Gott sprach. Et Dieu dit. Pass auf. Et Und fais Gott, attention. es werde Licht. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. 3 Monate später, Et 3 mois plus tard, il a commencé à faire clair. nein, steht so nicht da, oder? Non, non, non. Steht da, und Gott sprach, Et es Dieu dit und que la lumière soit, et la lumière fut. eine Sekunde, En une seconde, la lumière fut. Bruchteil einer Sekunde, C'était même pas une seconde, c'était beaucoup moins. diese Substanz, Aussitôt, parce qu'il y avait cette substance. Gott sprach in seiner ganzen Herrlichkeit. Il a parlé avec toute sa gloire, il a parlé à travers toute sa gloire. Gott sprach Et- in dieser Dimension. Et il a parlé dans cette dimension et aujourd'hui, Dieu parle à travers toi et avec moi avec la même dimension et cela a les mêmes effets. Das ist so. C'est ainsi. Weißt du, die volle Herrlichkeit, La- volle Autorität, L'autorité complète Herrlichkeit Gottes. est dans l'espace de la gloire de Dieu. C'est valable pour ta vie personnelle, mais c'est aussi valable pour nous tous. Autorität hat L'autorité complète niemals nur ein Einzelner.
ce n'est pas une personne unique qui la possède dans le Nouveau Testament, mais c'est la famille de Dieu, ensemble, mais dans la gloire. Das ist nicht eine menschliche Sache, verstehst Ce du? n'est pas une chose humaine. Ein Meeting abgehalten im Et Himmel. Dieu n'a pas fait une rencontre au ciel, un meeting. Ah, venez au ciel, j'ai une idée. Ah, maintenant, on pourrait créer le ciel. Qui est pour, qui est contre, 2/3 pour. Eine Verfassungsgebung. Bon, c'est pas mal, ça suffit. Können wir das machen? Oh nein, leider nur absolute Mehrheit, das reicht nicht. Ah non, il faut vraiment que tout le monde soit pour. So war es nicht. oder? Non, c'était pas comme ça. Nicht irgendwie Demokratie, das C'était pas la démocratie, es war ce n'était pas un vote, ein Mann, es war eine c'était Einheit, c'est verstehst du? une unité. Es war einfach, es war. C'était, Es war einfach, verstehst c'était tout simplement. du? Nicht menschlich, C'était pas humain, im Geist. mais dans l'esprit, Und die dans la gloire de Dieu. Et les églises das versammeln. qui se rencontrent dans la gloire de Dieu. Die Sache ist die Herrlichkeit Gottes, das wird Tu sais, la gloire de Dieu nur da frei, wo, est libérée uniquement là où aber wo Menschen les gens ont faim. Mais là où ils ont faim, cette substance est libérée. Et là où cette substance est libérée, geht's ab, alors là, il se passe quelque chose wenn wir sprechen. quand nous parlons. Das ist immer noch die Voraussetzung. C'est toujours la condition nécessaire. Gottesdienst oder Gemeinden, wo es dann so ist, da setzt sich die Herrlichkeit frei. Parfois, dans des églises, la gloire de Dieu est libérée, mais personne ne fait quelque chose avec. Waouh, c'était fort aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Der Geist Gottes brütet über dem Wasser, L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, mais kannst du sehen. si Dieu n'avait pas parlé, il ne se serait rien passé. Ça vaut pour toi aussi personnellement. Ça ne suffit pas que tu aies un temps fort dans la gloire de Dieu, Du musst es mais tu dois le prendre concrètement et la canaliser, cette gloire. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Qu'est-ce que Dieu veut que tu dises? Qu'est-ce que Dieu veut que tu wie im libères, comme au ciel, sur la terre? Christ nur den ganzen Tag so vor Gott Mais zu sagen, toute la jour, passer son temps devant Dieu, oh, je me sens bien, oh, c'est bien la gloire de Dieu. Mais ça ne changera rien dans ce monde. Il faut les deux choses, il faut la substance de la gloire et il faut quelqu'un qui parle. also sag mal zu der Nachbarn, Alors, deinen Mund auf. also dis à ton voisin, ouvre ta bouche. Halleluja. Und was für dich persönlich gilt, Et ce qui est valable pour toi personnellement, c'est valable pour nous en tant que communauté. was ich in dieser Vision gesehen habe, war Parce que j'ai vu dans cette vision, ce n'étaient pas des personnes individuelles qui avaient faim Schofar geblasen et haben und gesagt haben, qui so jetzt verändert sont montées sur une montagne, qui ont soufflé dans le chauffard. Ah, maintenant je vais changer l'atmosphère. Oh, je n'ai rien contre le chauffard. verbunden sein mit Mais ceux qui soufflent dans le chauffard doivent être en lien, en relation avec la gloire de Dieu. und zu denken, dass dadurch die ganze Stadt sich verändert, ist ein bisschen Ce n'est pas en montant sur une montagne et en soufflant dans le chauffard que tu transformeras une ville. Lärmbelästigung. Peut-être que tu auras même peut-être une amende parce que tu as fait du bruit. Und wie gesagt, nichts gegen Schofarblasen. Mais je n'ai rien contre le chauffard. Es ist stark. Ja, C'est très fort et nous le faisons aussi. kommt aus der Gemeinschaft. Mais cela sort de la communauté, Was hat de la Jesus communion. gesagt in Matthäus 16, Vers 18? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 16? Du bist der Christus, der Lorsqu'il Sohn a- des lebendigen Gottes. Was hat Jesus gesagt? Jésus a dit, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein ce Vater. n'est pas la chair et le sang qui te l'ont manifesté, mais sur ce rocher, je construirai mon église. Der Hölle werden sie nicht überwältigen. Et Auf diesen Fels werde ich meine, was? Gemeinschaft. je vais construire sur ce rocher mon église, pas seulement mon fils et ma fille, mais mon église. Jetzt das griechische Wort für Gemeinde, das da steht. Quel est le mot grec pour église? Et Jésus l'a utilisé très consciemment. Uns heute heißt. Es hatte nicht die Bedeutung von Ce n'avait pas la signification que cela a aujourd'hui. Église, ça n'existait pas encore aujourd'hui. Gemeinde in unserem heutigen Sinn. Ça n'avait pas le sens de église aujourd'hui. Ekklesia Ce mot grec, heißt ecclesia, veut dire
traduit directement la communauté de ceux qui ont été appelés, la communion de ceux que Dieu a appelés et a réunis. Alors, il est important de comprendre que ce que cette expression signifiait autrefois, et Jésus l'a utilisé très consciemment, c'était la communion de ceux qui ont été appelés, mais c'était une communion spéciale, mais la communion d'hommes. Die waren ja nicht so groß, ja. Es waren keine 80 Millionen Einwohner oder so, sondern vielleicht ein paar Tausend, wenn es hochkam. Ja. Und diese Stadtstaaten wurden so regiert, dass zu bestimmten Zeiten im Jahr ces hommes c'était des hommes adultes, capables d'aller à la guerre et qui même avaient déjà été à la guerre. Ils étaient et qui étaient capables de défendre la ville. Tous ces hommes ont été excusez-moi, autrefois, les femmes n'en faisaient pas partie, mais ces hommes ont été appelés, réunis et ensemble. Et après un vote, ils ont décidé de la politique de leur ville. Also, ils étaient... Quand Jésus parle de l'ecclésia, de l'Église, dans 1 Timothée 3 au verset 15, où il dit que l'Église est une colonne, c'est une colonne qui proclame la vérité. Et ça, c'est l'Église. Quand Jésus parle de cette ecclésia, il parle d'une communion de personnes qui sont décidées, qui sont adultes, d'hommes dans ce cas-là, de représentants qui ont exercé leur autorité pour régner dans la ville. L'Église est appelée à régner avec autorité, ensemble. Avec d'autres mots, c'est et donc parler de l'Église qui n'est pas qui est un bateau de sauvetage, qui est même plus qu'un bateau de sauvetage, mais qui est un centre où règne l'autorité sur toutes les régions. Ce n'est pas un bateau de croisière. Also, d'accord, un bateau de sauvetage, mais pas seulement ça. Mais un centre où règne l'autorité et d'où jaillit la gloire. Et j'ai l'impression qu'ici, Dieu est en train de créer un centre. Il appelle, il réunit, il appelle ceux qui ont faim afin de former cette communion de personnes qui règnent avec autorité. Et dans cette vision, j'ai vu comme dans un centre de gloire, il y avait une louange qui montait à Dieu, qui était très forte. Qui a apprécié ce matin la louange? Je crois à une atmosphère, à un changement d'atmosphère à travers la louange. Je crois que la louange nous mène à la victoire. Je crois que nous faisons fuir les ennemis quand nous louons Dieu. Je crois à l'importance de la louange. Je crois à la louange qui, à travers la force de Dieu, transforme des régions, on transforme des nations. Halleluja. Dieu construit, Dieu réunit ces centres de gloire. Wir müssen nur in die Bibel reinschauen, uns das genauer anzuschauen.
wie das aussieht. Und genau das ist es letztendlich, was ich auch in dieser Vision gesehen habe. Et finalement, ce que j'ai vu dans cette vision, quand Vers nous, 42 bis 47, quand da nous hast du das lisons erste les actes des apôtres, in der Weltgeschichte. Im Neuen Bund, ja. Im Alten Bund war es ja der Tempel, aber das war das erste Zentrum der Herrlichkeit. c'était le premier centre de gloire, la première ecclésia Wurde in Herrlichkeit, wuchs und in Herrlichkeit Regierungsautorität wahrgenommen et où für ihre Umgebung. Damals vor allem Jerusalem, aber auch darüber hinaus. l'ecclésia a utilisé cette autorité jusqu'à Ging es aus. la fin du monde qui était connue à l'époque. Et dans les actes des apôtres, au chapitre 2, 37 heißt au verset die erste Predigt an 37, c'était la première prédication de Pierre. aus der Geburtskammer des Heiligen Geistes herausgeboren, die Predigt. Und da heißt es, als sie aber das hörten, was Petrus predigte, drang es ihnen durchs Herz. Et ils ont été vraiment impressionnés dans leur cœur, Dir die Botschaft durchs dans des centres de gloire. Herrlichkeit sprichst, La parole de Dieu pénètre dans le cœur et elle traverse le cœur. dies nicht, tu jenes. Et tu peux dire aux gens, fais ceci, fais cela. Tu peux, Ohne die Kraft Gottes auf den Worten sans qu'il y ait de la puissance dans la parole de Dieu, cette parole ne traversera pas les cœurs. empfängst, was du an dich ranlässt, das ist ja die andere Sache. Et l'autre chose, c'est que la parole de Dieu aussi puisse te pénétrer. Karten gegen die Kraft Gottes, Les blocades que tu as contre la puissance de Dieu, tu peux vraiment aussi les avoir dans ton cœur. Oh non, tout ça, il faut faire attention, etc. diskutiert mit Petrus. Die haben Autrefois, à la Pentecôte, ils n'ont pas discuté avec Pierre. Ah, c'est très bien, c'est super bien ce que tu as dit, mais là, c'est autre chose, non? jetzt schuldig sein sollen, wenn wir Jesus gekreuzigt Oh, haben. que nous soyons, Doch ein bisschen zu deftig, also oh, parce que so nicht mehr sagen. nous soyons responsables, parce que nous avons crucifié Jésus. On ne peut plus dire cela aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus dire cela comme ça. Wie er redet, wir können Dieu parle comme il parle et nous ne pouvons pas le changer. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. De la même manière qu'il a parlé il y a 2000 ans, il parle encore aujourd'hui. Il n'est pas schizophrène sein Reden an das, was zeitgemäß ist oder was Leuten gefällt. et il n'adapte pas sa parole à ce que disent les gens aujourd'hui. Er hat nicht gesagt, oh Petrus, À la Pentecôte, ils n'ont pas dit « Oh, ta prédication m'ont fait du bien, les autres, ah, cette parole m'a fait du bien, mais l'autre parole ne m'a pas fait du bien. keine Blockaden in ihren Herzen. » Mais apparemment, ces gens-là, autrefois, n'avaient pas de blocade dans leur cœur. Et oui, regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne peut pas agir en toi? Wenn dein Herz nicht offen ist, Si ton cœur n'est pas ouvert, s'il n'est pas pur, einfach daran, Tipp von mir, woran merkst du, dass dein Herz wirklich offen ist? où remarques-tu que ton cœur est ouvert? Ici, dans ta tête, dans tes pensées. Si tu es là et que tu écoutes la parole, Hier und denkst et daran und denkst daran. que tu penses à ci, que tu penses à cela, que tu remettes ceci en question, Dass das Wort alors, naturellement, Kraft ausgeht, la parole est prononcée avec force, mais cette parole passe à côté de toi et ne pénètre pas en toi. damals waren sie anders, weißt du, die haben Petrus eigentlich Autrefois, ils étaient autrement différents. Wow. reingelassen. Et ils ont tout laissé rentrer en eux. Ils ont regardé Pierre. Die haben gedacht, oh, den Mann, den Oh, cet homme, on ne le reconnaît plus, ce n'est plus le même. Il s'est levé dans la puissance de Dieu. Bumm, ging das Wort rein. Et la parole est entrée en eux, elle est entrée dans leur cœur. Sagt, hey, ihr lieben Brüder, was sollen wir tun? Et qu'est-ce que nous devons faire? Mit anderen Worten, wie kann dieses Wort in uns Comment wirksam est-ce que cette parole puisse agir dans notre vie? Ja, heute haben wir wieder was zum Oh, ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons entendu une bonne parole et ça s'arrête là. Wenn du hier heute raus Si aujourd'hui tu quittes cette salle et que tu dis ah j'ai de nouveau emmené quelque chose et je peux y penser, je peux réfléchir à ce que j'ai entendu. kommst und es geht darum, dass das Wort Gottes Mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu
transforme ta vie avec force. Sonntagsreden, schöne Sonntagsreden, wie viel Non pas des belles paroles du dimanche, mais ces paroles du dimanche n'ont rien changé dans ta vie. alles. Mais la parole de Dieu en puissance peut tout transformer. Ich schäme mich des Evangeliums. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la force de Dieu. Sag's mir bitte. Si tu connais une autre parole qui transforme le monde, alors dis-le-moi. Ein paar gute Bücher auch nicht. Des bons livres, des bonnes conversations, Menschlichen Ansichten. des idées humaines dont on peut discuter n'ont pas encore transformé le monde. Mais qu'est-ce qui transforme le monde? C'est la puissance de Dieu et l'évangile que nous proclamons contient la force de Dieu, la puissance de Dieu. Elle ne contient pas seulement, elle est la force, la puissance de Dieu. Seele und Geist, Mark und Bein und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens zu sein. Halleluja. Weißt du, wenn du das Wort Gottes hörst, Si tu entends la parole de Dieu, der Herr noch genauso denkt. et si après tu penses encore comme avant, alors cette parole n'a pas eu d'effet. Sois décidé ce matin, décidé. Du musst es auch nicht durchdenken, wie passiert es. Oh, Et ich glaube, hier sollte ich vielleicht. peut-être que là, il faudrait que je pense autrement. Qu'est-ce que je dois faire? Das Wort Gottes, du bist einfach offen für das. Tu es ouvert pour la parole de Dieu, tu reconnais que c'est la puissance de Dieu, tu la laisses rentrer en toi et cette parole agit comme elle le dit dans sa parole. Petrus sagte, Qu'est-ce que nous devons faire? gefällt jetzt auch gleich nicht wieder jedem. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Oui, Denkt convertissez-vous, changez votre manière de penser. Metaion. Changez votre manière de penser et que chacun eure Sünden. se laisse baptiser pour le pardon de vos péchés. Le baptême n'est pas seulement une option. Einen kleinen Baustein in meiner christlichen Biografie. Peut-être une petite pierre dans mon histoire Taufe ist chrétienne. das Siegel darauf, Le baptême est le signe que tu as changé de manière de penser, que la parole de Dieu est entrée dans ton cœur. dass du wirklich wie auf deiner Stuhlkante schon sitzt und sagst, wo ist das Taufbecken, dass ich mich taufen lassen kann? Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Qu'est-ce qui m'empêche Verstehst de du? me laisser baptiser? C'était comme ça autrefois. Und sie ließen sich taufen. Und Ils se sont laissés baptiser. sein Wort Aufnahme. Et ceux, Auch damals schon war es so, haben nicht alle aufgenommen. Es war nicht so, dass alle aufgenommen haben. et ceux qui ont reçu la parole Taufen. se sont laissés baptiser. Über 3000 Seelen hinzugetan. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont jointes 3000 Seelen. à eux. Nicht alle haben es aufgenommen. 3000 âmes. Pas tout le monde. Das Wort Gottes, wenn es richtig und gut und in Kraft und so weiter gepredigt wird, wird immer von allen aufgenommen. La parole de Dieu Sagt die Bibel nicht. Aber ne dit pas, wer es aufnimmt, n'est pas acceptée par toujours, n'est pas acceptée wird par tout le monde. Mais celui qui reçoit la parole est transformé. jetzt das, worauf es heute eigentlich ankommt, er wird hinzugetan. Et Mit anderen Worten, er wird zusammengezogen. il est Er wird zusammengezogen. rajouté Gemeinschaft à cette communion de ceux qui sont appelés à vivre dans cette gloire de Dieu et qui ont l'autorité de régner. Und das kannst du sehen dann in Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Et c'est ce que tu peux voir dans les Actes 2 au verset 42. In der Lehre der Apostel. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement. Lehre der Apostel. Also, ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Die Lehre C'est décisif. bestimmt, L'enseignement, die Lehre, die du in einer Gemeinde bekommst, bestimmt dein geistliches Leben. Was nicht l'enseignement statt, was gelehrt wird, findet statt. conditionne ta vie. So einfach. Deswegen, ich würde nicht einfach mich überall anschließen und überall hingehen, sondern ich würde da hingehen, wo die Lehre. Je n'irai pas n'importe où, mais j'irai là où l'enseignement est juste, où l'enseignement correspond à la Bible
et aussi porte des fruits, ou cet enseignement porte des fruits. Der Apostel, die Lehre Il ist s'attachait Gerüst. à écouter l'enseignement. Der Rahmen, L'enseignement, c'est le cadre, c'est la base, là où se passe la vie spirituelle. das Wort Gottes heißt es, Paulus sagt es, der Glaube La- kommt aus dem Hören. Que dit Paul? La foi vient de ce que nous écoutons, et ce que nous écoutons vient de la parole de Dieu. Der Glaube kommt aus dem einmaligen Hören. Et il n'est pas dit ici Schon gar nicht que kommt la foi vient schon gehört. parce que nous avons écouté une fois ou parce que nous avons dit « Ah oui, je l'ai déjà entendu, je sais déjà ». Hast du es noch nicht so gehört, wie du es hören solltest? Peut-être tu ne l'as pas encore écouté comme tu devrais l'écouter. Tu l'as peut-être écouté avec tes oreilles, mais pas avec ton cœur. Zum Beispiel gibt es zwei verschiedene Worte für hören. Das eine ist, En français, nous avons deux mots. Écouter, heißt es auf Französisch, ja? Also ich hab's gehört, Nein. ja? Ich habe das Geräusch gehört. ja, entendre. J'ai entendu le bruit. Das heißt so viel Und da wie geht's. hören, wirklich hören. Écouter, c'est vraiment. Sagt, hör auf das, was ich sage, dann sagt er nicht entendre, sondern sagt er écoute. Oui, écoute. Quand tu dis à ton fils qu'il doit faire quelque chose de précis, tu lui dis Amen. écoute et pas entendre. Weil sie wussten, aus dem Hören, aus dem Hören, aus dem Hören kommt der Glaube. Ils savaient quand ils écoutent, quand ils écoutent, quand ils écoutent, vient la foi. Wenn du einen anderen Weg hast für mich, Si tu as un autre chemin, montre-le-moi. Mais je n'en vois pas d'autre. die Urgemeinde, das war Ça, c'est der Herrlichkeit le premier centre de gloire. der Apostel. Und dann zweitens, Ils restaient dans l'enseignement des apôtres sich zusammenbauen. et ils vivaient en communion les uns avec les autres. La Zentrums. communion est la deuxième colonne. La première colonne, l'enseignement. La deuxième colonne, c'est la communion les uns avec les autres. Oder gemeinsamen Ausflug machst und so weiter, das ist schön. Aber noch besser oder entscheidend letztendlich für ein Zentrum der Herrlichkeit Un centre de gloire. verbunden waren. Im Geist verbunden waren. Weißt du, Dans un centre de gloire, il faut être en communion die Herrlichkeit, les uns avec les autres, dans la fin, dans la même fin que nous avons. Halleluja. Also dann bist du richtig hier. In der Gemeinschaft blieben sie. La Untereinander. communion les uns avec les autres. Im Brechen des Brotes. Troisièmement, rompre le pain et prier ensemble. Das eine aus, nämlich die Gemeinschaft und die Verbindung zum Herrn selber. Et ça, c'est la communion que nous avons avec Dieu. Ah, c'était une communion verticale directement avec Jésus, mais aussi une communion horizontale avec les autres. Von der Lehre der Et tout cela von der Lehre, avec le fondement de l'enseignement de la parole de Dieu. das bewirkte, was du dann nachlesen kannst in Et- Apostelgeschichte 2, Vers 43, wo du dann siehst, die Auswirkungen Et quels étaient les effets de ce centre de gloire? jede Seele Furcht, also auch Et la crainte est venue sur chacun. Wunder und Et Zeichen il se passait beaucoup de signes et de prodiges à travers les apôtres. und Wunder. Centre de gloire, signes et prodiges. Tu ne peux pas séparer ces deux choses. Das gibt's nicht. S'il y a un centre de gloire, il se passera des signes et des prodiges. Blitze aus vom Thron Gottes. De ce centre de gloire jaillissent des éclairs. Nicht eins mit dem, wie es eigentlich im Himmel sein soll. Et sur cette terre, il y a tellement de choses qui ne sont pas encore comme elles devraient être au ciel. Il y a Probleme, was auch immer, des maladies, il y a diese Dinge zu verwandeln. tellement de choses qui doivent être transformées. Zack, und was glaubst du, wie lange Et ces ein Blitz éclairs qui viennent de la trifft? Was glaubst du? gloire de Dieu touchent par exemple un genou qui est malade. Ce genou peut être guéri en une seconde. Also, keine Zeichen und Wunder, kein Herrlichkeitszentrum. Pas de signes et des prodiges, pas de centre de gloire. Die Kennzeichen. Wir gehen weiter. Ce n'est pas le seul signe. Die gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam.
Et tous les croyants von großer Einheit. étaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Il y avait vraiment une unité, pas une unité qui vient du haut, une unité communiste, Das haben manche ein bisschen falsch verstanden manchmal. Das war das nicht, sondern es war eine tiefe, mais c'était une unité profonde des cœurs. es war übernatürlich. C'était quelque chose de surnaturel. Kannst du sehen, diese Bewegung? Weißt du, Est-ce que tu peux voir ce mouvement où nous sommes réunis ensemble? was ich gesehen habe? An vielen C'est ce que j'ai vu en esprit dans ma vision. Halleluja. Herrlichkeitszentren formen. Centres de gloire sont en train de se former, des centres d'amour. Die Habe verteilt. Ils ont même vendu leurs propriétés et ils ont réparti l'argent. Gott aneinander. Liebe ist ein wesentliches Kennzeichen. L'amour est un signe de ces centres de gloire, de ces centres d'unité. Harrten sie einmütig im Tempel. Et tous les jours, en commun accord. Genug kriegen. Ça veut dire, ils en voulaient toujours plus. Ich weiß auch nicht. Diesen Sonntag, Oh, dimanche. letzten Sonntag Oh, in der Gemeinde. dimanche dernier, j'étais à l'église. Stream. Aujourd'hui, je Kann man so schön im fais du live stream, comme ça je peux prendre mon petit déjeuner au lit. Non, c'était pas comme ça. Amen. Sondern täglich Tous les jours, zog sie zusammen. ils étaient d'un commun accord, ils se retrouvaient. Weißt du, die konntest du gar nicht abhalten, in die Gemeinde zu rennen. Tu ne pouvais même pas les arrêter et les empêcher de courir à l'église. Noch ein Meeting kommt. Ah, viens, nous avons encore une rencontre, allez, viens. Täglich verharrten sie Tous ein les jours, brachen zu ils se retrouvaient dans la cour du temple Speise und jetzt kommt's mit Jubel. et ils prenaient leur repas dans la joie. Mit anderen Worten, ein wesentliches Kennzeichen. Et un signe essentiel de ces centres des gloires, c'est la joie. La joie. Und schau mal, so wie wenn du schon mal was davon erlebt hättest. Freude, La joie. Halleluja. Freude La joie. war in ihrer Mitte. La joie au milieu d'eux. Und Schlichtheit des Herzens. Das heißt, Et sie waren nicht irgendwie ils stolz, prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur, aber voller Freude. mais plein de joie. Sie lobten Gott. Ils louaient Dieu. Ça, c'est la louange. Preis ging Une aus forte louange. von diesem Zentrum. Und sie hatten Gunst beim ganzen. Et le peuple entier leur était favorable. Ça avait, Welt merken, wow, les gens autour d'eux ont remarqué, oh, chez eux, il y a quelque chose de spécial. die haben vielleicht noch nicht das Evangelium verstanden. Ils n'ont peut-être pas encore tout de suite compris l'évangile, ils ne se sont pas convertis, mais ils ont remarqué, wow, ces gens, nous en avons besoin. Also sich in der Politik, Nous en avons besoin dans la politique, dans l'économie, Erziehungswesen, die können dans l'éducation. im Krankenwesen, die können wir da brauchen. Nous en avons besoin Die haben eine Freude, die haben dans eine Einfachheit des les hôpitaux. Ils ont une simplicité de cœur, une clarté et un amour et une puissance. Kranken und die Et, werden gesund. et ils prient même pour les malades et les malades guérissent. Amen. Ein Gunst beim ganzen Volk. Et le peuple entier leur était favorable. Täglich hinzu die Mais chaque jour, le Seigneur en rajoutait. eingebracht. Halleluja. Eine gewaltige geistliche Offensive. Et une offensive spirituelle puissante. Geistliche Offensive. Et il y avait cette offensive spirituelle qui venait de Jérusalem. Ich glaube, dass dieses Jahr 2001, Et je crois que cette année, en 2024, 2014, dass dieses Jahr 2024 ein Jahr der je crois que c'est une année d'offensive pour le Seigneur. Les portes sont grandes ouvertes pour l'Évangile, mais c'est à nous Offensive. Ihr Leben d'être offensifs. Ce n'est plus le moment de rester assis sur sa chaise et d'attendre ce qui va se passer et d'attendre la fin des temps, mais c'est le temps pour l'offensive spirituelle. ihr aber werdet Kraft Vous allez recevoir la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à la fin du monde. Vision
auf dem Herzen. Il y a vraiment une vision sur le cœur de Dieu, cette vision de transformer le monde. Et cette vision a beaucoup à faire avec ces centres de gloire. Letzte Woche wieder in der Schweiz erlebt am Donnerstag, ja, Himmelfahrt. Dieu rassemble, réunit Lehre und Aktivierung des personnes qui ont faim de lui. gewesen und hatten da La herrlich. semaine dernière, nous étions en Suisse, nous y sommes retrouvés. Und jetzt Nous haben y wir étions déjà au mois de janvier et nous avions une journée d'enseignement. deutlich weniger Leute als Et nous beim croyons qu'il y aura beaucoup moins de monde qu'à nos cultes de gloire. ist gut, wenn da kommen würden. Aber ich sagte, es waren 165 Leute. Et il y avait 165 personnes qui avaient faim, Dem Wirken Gottes qui avaient faim zusammen. de voir Dieu agir. Dieu réunit, Dieu rassemble. Il rassemble ceux qui sont affamés, pas seulement In deiner à Filderstadt, mais là où tu habites, dans ton pays, en Suisse, en Autriche, où que ce soit, il veut construire ces centres de gloire dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et je crois que cela commence, même selbst, auch in den USA. aussi aux États-Unis. Il rassemble des personnes. Aber er zieht Leute zusammen, ja, die hungrig sind. Il rassemble ceux qui sont affamés de la gloire de Dieu, en Afrique, en Asie, partout, Realisationspunkte sur des des points de cristallisation de l'action de Dieu. Preis den Herrn. Von ihnen geht Autorität aus. Von ihnen geht Regierungsautorität aus. Und ihr Lieben, ich glaube nicht, dass Gott mich diese Vision hat umsonst. Et je crois que Dieu ne m'a pas donné cette vision en vain. Natürlich, weil er möchte, dass der Leib Christi Naturellement, parce qu'il veut que le corps de Christ entend cette vision, aber ich glaube auch, er hat mais sich aussi lassen, weil er will, dass il wir voulait que je voie cette vision parce qu'il aimerait que nous participions à cette vision. Il veut créer chez nous des centres de gloire. ein solcher Kristallisationspunkt ist für Toutes die Herrlichkeit. les maisons de gloire, nos groupes de maisons sont des centres de cristallisation Kristallisationspunkt für die Herrlichkeit Gottes. pour la gloire de Dieu. Viele solche Et je crois qu'il a prévu encore beaucoup de centres de ce genre, en France, en Angleterre, en Pologne, en Italie, en Ukraine, den USA, in aux USA, en Afrique, en Australie, où que ce soit, là où Dieu nous envoie, Weißt du, ich halte immer Ausschau. Ich schaue einfach, wo zieht Gott Hungrige zusammen? où est-ce que Dieu rassemble des affamés. Setz mal die Kraft Gottes frei. Et là, nous libérons la force, la puissance de Dieu. Centre de gloire, sois formé. Komm da rein mit dem Wort, Et nous y allons avec la parole de Dieu, avec des signes et des miracles. sich zu bilden. Et des centres de gloire sont en train de se former. Est-ce que tu peux le voir? Ça, c'est le plan de Dieu. Comment il veut propager sa gloire. Dans Habakkuk, au verset 2, car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel. Comment est-ce que ça peut se passer Solche Zentren der Herrlichkeit, si ce n'est pas à travers ces centres de gloire? Amen. Taschen der Herrlichkeit, wo Leute hinkommen, wenn sie wissen, okay, jetzt brauche ich wirklich Gott. Weißt du, Leute, die vielleicht sonst nicht gläubig sind, aber die Des gens qui peut-être ne sont même pas croyants, mais qui disent j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'une percée, il faut que j'apprenne à connaître Dieu. Ah, il y a des centres de gloire, und nicht nur schöne pas où il y a seulement des beaux discours et de la religion, mais où Dieu agit. Et ces gens viennent là et ils sont transformés. habe in dieser Vision. Et ce que j'ai vu encore dans cette vision, c'était la dernière partie, j'ai vu comment ces centres de gloire Aufgepoppt sind, immer mehr solche grandissent à certains endroits Herrlichkeitszentren, wie auch immer, ja auch bestehende Gemeinden, die wirklich zu et aussi des églises qui existent déjà et qui deviennent des centres de gloire, qui deviennent affamés de cette vision de Dieu. in Denominationen, Konfessionen, Différentes confessions et différentes dénominations, là où les gens sont affamés, interessiert sich überhaupt nicht für irgendein Label, Dieu wo drauf steht, sondern entscheidend ne s'intéressent pas au titre, mais ce qui est décisif, c'est ce qui se passe dans le cœur. werden die
Dans le cœur, les centres de gloire sont créés. Et la dernière partie de la vision, j'ai vu que ces centres de gloire, des nouvelles églises, différentes dénominations, et j'ai vu que tous ces centres se sont rassemblés. Et c'était comme un filet de gloire. Ce n'était pas seulement des sacs de gloire, mais de voir comment toute la gloire allait sur toutes ces nations. Habakkuk 2, 14. Toute la terre sera remplie comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et pour cela, ils ont reçu la puissance à la Pentecôte. Pourquoi donc, sinon, afin de pouvoir répandre la gloire de Dieu. Si nous voulons que la gloire de Dieu vienne sur la nation, cela ne suffit pas d'avoir d'évangéliser, d'avoir des conversions par-ci et par-là. Weil das ist die Verheißung. 1. Timotheus 3, Vers 15, ich habe es vorher schon gesagt. Die Gemeinde Gottes. L'Église, elle est la colonne de la vérité. Pas seulement un converti par-ci ou un converti par-là, mais cette réunion de tous ces convertis. Et nous serons ces témoins sur toute la terre. Dans toutes les nations, dans toutes les villes, dans toutes les régions, il est important que des centres de gloire soient établis. Et c'est ce que le monde attend. C'est là que le monde, c'est ce à quoi le monde va regarder. Letztendlich diese Herrlichkeitszentren vom Propheten Jesaja in Jesaja Kapitel 2, ja, wo er von dem Ende der Tage spricht. Da heißt es Jesaja 2, Vers 2, und es wird geschehen am Ende. Et dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y afflueront. Naturellement, il parle de la ville de Jérusalem. En esprit, il parle ici de l'Église de Jésus. Cette Église est appelée à être la ville sur la colline, sur la montagne. Le Jérusalem céleste doit être un lieu de cristallisation où les nations vont se rendre. Et beaucoup de peuples viendront et diront, montons sur la montagne de Dieu et que nous suivions ses chemins. La parole de Dieu viendra, la parole du Seigneur viendra du Seigneur, viendra de la montagne. C'est déjà comme une ombre. C'est comme un grand centre de gloire que Isaïe voit ici au chapitre 2. Die aber gleichzeitig den einen Leib bilden und damit auch wieder ein Zentrum sozusagen sind. Aber an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ausdrucksformen. Also des centres à différents endroits qui ont une forme différente, mais les peuples vont y aller. La semaine prochaine, nous aurons notre conférence de Pentecôte, notre conférence de gloire, et les gens vont venir, vont affluer à la montagne du Seigneur pour recevoir des directives, pour écouter la parole, mais aussi pour la dire et aussi pour proclamer des choses pour les temps à venir. Toi aussi sur Livestream, si tu n'es pas encore inscrit, alors fais-le vite. Et nous allons avoir ici une rencontre très forte de la gloire de Dieu.
Da wird etwas ausgehen, Weisung wird ausgehen, ja, Regierungsautorität wird ausgeübt werden, Weichen werden gestellt werden, Kraft wird sich freisetzen. Et la force va être libérée parce que nous allons être tous rassemblés, réunis, parce que nous sommes affamés. Versammlung für dich. Ne viens pas. Amen. Ça pourrait devenir dangereux pour toi. Il se peut que tu sois transformé. Et tu seras transformé. Pas seulement toi, mais aussi ta famille et ton voisinage et ta ville et ta nation. Zentren der Herrlichkeit. Les centres de gloire vont se former aussi à partir de ce prochain week-end Unterschiedlichen Städten, dans Nationen, différentes Weißt du, régions et dans différentes nations. Il est temps de construire. Il n'est pas seulement le temps ja, Amen und d'entendre, d'écouter, de se sentir bien, mais il est temps de construire. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, wirklich offensiv das Et il est temps d'être offensive. Füße Et treten. Gott hat ihn uns gegeben, sagt là où nous mettons nos pieds, Dieu nous a donné ce pays. Mais vas-y, in das Land. mets-toi en route et va dans le pays que je te montre. Und das ist ein Land, ein persönliches Land für jeden Einzelnen. Et c'est un pays personnel pour chacun d'entre nous. Chacun a un appel personnel, spécial. Diese mächtigen Herrlichkeitswirken in dieser letzten Et Zeit. Weißt du, dans hat ces dich derniers temps, maßgeschneidert Dieu positioniert. a une position spéciale pour chacun d'entre nous. Er führt dich. Weißt du, manche Sachen werden wahrscheinlich umpositioniert. Il auch te in der kommenden conduit. Peut-être que les choses vont changer de position. Zeit. Bringt nichts auf die Dauer mit Leuten dich zu verbinden, die nicht hungrig sind, die nicht Et ça ne sert à rien que tu sois en contact avec des gens qui ne sont pas affamés. manchmal werden bestimmte Beziehungen wichtiger und andere Peut-être werden unwichtiger, que weil es einfach Il y a darum des geht, relations gemeinsam qui dieses deviendront plus importantes que d'autres. zu bauen und darin zu gehen und sich Nous damit zu voulons vraiment Amen. nous relier. Zeit der Positionierung. Ich möchte auch heute Morgen beten für jeden Einzelnen, dass Et jeder un Einzelne temps où nous allons nous positionner. oder sich positionieren lässt, sage ich mal so. Es-tu prêt à te laisser positionner dans cet appel de Dieu? Gottes, weißt du, warum machen wir das alles? Pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Parce que nous l'aimons. Weil wir Jesus lieben. Parce que nous aimons Jésus. Est-ce que tu aimes Es Jésus? geht nicht darum, irgendein Werk zu bauen, damit wir irgendwie Il sagen, ne s'agit pas ici de construire une œuvre pour pouvoir dire après, ah, quelle belle œuvre nous avons construite. dass seine Pläne Mais nous aimons Jésus et nous aimerions que ces projets das ist nicht deviennent une réalité. das kann ich auch mal machen und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann mache ich es halt nicht mehr. Nein, weißt du, Paulus hat schon gesagt, ein Zwang liegt auf mir. Da ist ein Auftrag Mais il y a un appel muss, das ist eine Bestimmung für mein Leben und für dein Leben. que nous devons suivre pour chaque vie d'entre nous. Kommt zustande C'est- in dem Moment, wo du sagst, et- jawohl, dafür gebe ich mich hin. Et cet appel devient réalité quand je dis oui, je donne ma vie. Wo in der Bibel steht, dass einfach überall Herrlichkeitszentren entstehen werden und mächtige Il n'est Herrlichkeiten. pas dit que des centres de gloire vont être créés Ohne Wachstumsschmerzen. sans douleur. Wenn Kinder wachsen, ja, haben sie manchmal Schmerzen. Tu sais, quand les enfants grandissent, parfois, ils ont vraiment des douleurs dans leur corps. Ich kann mir vorstellen, in der Jerusalemer Urgemeinde hatten sie ganz schöne Et Wachstumsschmerzen. je crois qu'à Vor, du Jérusalem, 1000 neue Leute, il y a vraiment eu aussi, entre guillemets, des douleurs. die erstmal gelehrt werden müssen, die erstmal 3000 personnes qui se sont converties, qui ne savaient absolument rien, qui ne savaient pas même comment suivre Jésus. Quel défi! Wachstumsschmerzen. Aber die Bibel schreibt nicht so sehr von den Des Wachstumsschmerzen. douleurs de croissance. Schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Aber die Wachstumsschmerzen hat es mit Sicherheit gegeben. Mais Aber die ces waren- douleurs die haben gesagt, de ja, croissance étaient là. also Gott sucht Mais solche, die ihr Leben reingeben. Gott Dieu sucht nicht nur solche, appelle die einen guten Platz suchen, wo sie sich mit ihrer Familie des irgendwie gens qui sont prêts à donner leur vie. auf ihre Kosten kommen oder ihre Bedürfnisse befriedigt werden oder alles eben ja, so ist, wie sie sich das in ihren Idealvorstellungen vorgestellt haben. Wird sowieso nie so sein. Weißt du, auch die Urgemeinde, so herrlich sie war, ideal war sie trotzdem nicht im All. Mais
l'Église, à l'époque, n'était pas non plus idéale. Il y avait des conflits, il y avait des... griechischsprachigen Witwen beziehungsweise die Griechischsprachigen haben sich beschwert, dass ihre Witwen bei der Versorgung übersehen werden. Ja, On avait oublié de s'occuper, par exemple, des veuves. und sie um die Tische und so weiter. Und dabei müssen wir uns eigentlich auf das Wort Gottes konzentrieren. Und dann ging es darum, was machen wir jetzt? Donc, il y a eu Eingesetzt und so weiter. Also da gab es Il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits. Die Jerusalemer Gemeinde war keine perfekte Gemeinde, L'Église de Jérusalem n'était pas parfaite, aber trotzdem war sie eine herrliche Gemeinde. mais pourtant c'était une Église glorieuse. Die Gemeinde ist nicht eine perfekte Gemeinde hier auf der Erde, aber sie ist herrlich. L'Église n'est pas parfaite, mais elle est glorieuse. Natürliches Et d'elle und von ihr geht Transformation. jaillissent la transformation et l'autorité. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Ein Teil zu sein, Il nous a appelés à en faire partie. nicht bestimmt. Chacun à sa place, chacun à son endroit. Amen. Amen. Halleluja.